Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour ce premier numéro de Combuster. Alors oui, je sais, ça aurait dû être fait il y a plusieurs mois déjà, pour le remake de La Petite Sirène. J'en suis désolé, c'est ma faute, j'ai pas arrêté de remettre ça plus tard. Vous pouvez me blâmer pour ça, je le mérite. Sauf que là, pour de vrai, après ça aurait dû être sur Julien Chiez. Mais finalement, ce sera pas pour tout de suite non plus parce que je suis tombé sur ces deux pétasses. Ces deux pétasses, c'est Camille et Justine, des youtubeuses féministes. Déjà, rien que pour ça, vous vous dites il y a un truc qui va pas. Vous vous dites j'ai un mauvais pressentiment. Et c'est normal. Vous avez forcément entendu parler de la polémique sur Aya Nakamura et les Jeux Olympiques. L'idée que le gouvernement veut que ce soit Aya Nakamura qui chante à la cérémonie d'ouverture pour représenter la France. Et pour beaucoup de personnes, si tu veux pas de ça, c'est que t'es raciste et sexiste. Et ben, c'est ce que ces deux pétasses répètent dans cette vidéo. Je tenais vraiment à faire cette vidéo sur Julien Chiez, mais exception oblige, vous savez ce qu'on dit, honneur aux dames, ou devrais-je dire, aux demoiselles. Allez, allons souffrir joyeusement. Eh Camille, t'as vu, il y a plein de gens qui sont énervés par rapport aux JO. Les Ouais, et à juste titre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais elles disent d'autres conneries dans cette vidéo. étudiants virés de leur logement, la destruction Oui, alors par contre, les étudiants virés de leur logement. Enfin, on va écouter les raisons citées et après on va y répondre une par une. des espaces verts et des jardins, le ticket de métro qui va augmenter à 4 euros, l'exploitation des travailleurs sans papier, il y a beaucoup de choses problématiques comme. Non, En effet, il y a beaucoup de choses problématiques et bah, on va les débunker une par une. Donc, les étudiants virés de leur logement, alors les étudiants virés de leur logement, ça c'est des conneries. Prouvez-moi que j'ai tort, mais ça c'est des conneries. Parce que je rappelle que les Jeux Olympiques, c'est censé avoir lieu en juillet. Donc, pendant les vacances d'été. Et là, bah, on est en juillet. Alors oui, je sais, la vidéo n'est pas récente, mais voilà. Les Jeux Olympiques, c'est en juillet, donc, bah non, en fait, on ne peut, enfin, ça se passe pendant les vacances, donc on ne peut pas virer, enfin, ils ne vont pas virer les étudiants de leur logement, vu qu'ils y sont pas. Bah oui. Je veux dire, quand tu prends un logement le temps de faire tes études, bah une fois que c'est les vacances, que l'école est finie, bah t'y restes pas, tu rentres chez toi. Je sais de quoi je parle. Ma sœur, elle avait un logement pour ses études, à 2 heures de route. Donc elle peut en témoigner. Enfin, c'était pas à Paris, mais quand même. Et heureusement pour elle que c'était pas à Paris. Et pour nous aussi. la destruction des espaces verts et des jardins, Oui, enfin ça, c'est pas propre aux Jeux Olympiques, ça m'étonnerait. le ticket de métro qui va augmenter à 4 euros. Oh non, le ticket de métro c'est plus cher. Bah, prends pas le métro. Prends pas le métro. Je veux dire, si, si ça te fait tant chier que de payer un ticket de métro aussi cher, bah, prends pas le métro. Passe ton permis et vas-y en bagnole. Et si t'as pas de bagnole, bah vas-y à vélo. Ou à cheval s'il le faut. D'ailleurs, je ne le dirai jamais assez, mais les transports en commun, c'est l'œuvre du démon. Dieu a créé le permis de conduire et le diable les transports en commun. L'exploitation des travailleurs sans papier, Oui, enfin ça, c'est pas propre au JO non plus. C'est même pas propre à la France.
Ça se fait aussi aux États-Unis, en Espagne, au Qatar, un peu partout dans le monde en fait. Et il y a beaucoup de choses problématiques comme. Non, c'est Aya Nakamura qui va peut-être chanter une chanson d'Edith Piaf à l'ouverture des JO. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bah, elle vient de le dire. Kaya Nakamura va chanter du Edith Piaf pour la cérémonie d'ouverture. Ah bah ils veulent pas qu'Aya Nakamura représente la France, bien Bah oui, et à juste titre. que ce soit la chanteuse française la plus écoutée à l'international. Ça c'est pas un argument en fait. C'est pas un argument. Je veux dire, en quoi le fait que ce soit la chanteuse la plus écoutée au monde, c'est un gage de qualité? Je veux dire, Fortnite, c'est le jeu vidéo le plus joué au monde, et pourtant c'est de la merde. Star Wars 7, c'est un des films les plus regardés au monde, et pourtant c'est de la merde. Il y a plein de gens qui regardent koh BFM, et pourtant c'est de la merde. Bah là c'est pareil. Il y a plein de gens qui écoutent Aya Nakamura, et pourtant c'est de la merde. Oh là là. Ah mais donc ils sont racistes en fait. Alors non, il y en a qui disent qu'ils sont pas racistes, ils disent qu'ils aiment juste pas ces textes, et que c'est pas français et que ça veut rien dire. Et tu penses que c'est les mêmes qui s'ambiançaient sur Qui a du caca kaki collé au cucu, qui était le tube de l'été 2001? 470 000 exemplaires vendus quand même. Disque d'or. Alors déjà pour revenir sur cette chanson, moi je sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai jamais écouté, et vu le titre, c'est pas plus mal. Je veux dire, une chanson qui s'appelle Qui a du caca collé au cucu, à quel moment tu danses sur ça? Sans déconner. Les gens qui aiment ça, ils... Non, je ne ferai pas de jeu de mots sur ça. Voilà. Les gens qui aiment ça ont des goûts en matière de musique aussi discutables que les fans d'Aya Nakamura. Et donc voilà, on en vient au fil rouge de cette vidéo. Si tu n'aimes pas Aya Nakamura, si tu ne veux pas qu'elle représente la France, c'est que tu es raciste. Et bah là, c'est depuis elles le disent elles-mêmes que non, les gens ne sont pas racistes, c'est juste que ils aiment pas ces chansons et ces textes ne veulent rien dire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je veux dire, moi non plus, j'aime pas Aya Nakamura. Et je suis pas raciste. Déjà parce que être raciste venant de moi, ce serait très mal placé, vu que je suis portugais. Mais aussi, bah oui, les textes d'Aya Nakamura, ça veut rien dire. Je veux dire, ces chansons, c'est oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja, un katchana, baby, tu dead ça. Mais c'est vrai, ça veut rien dire. Même dans une autre langue, ça veut rien dire. Limite, tu envoies ça dans un message codé à des extraterrestres, ils vont prendre ça pour une déclaration de guerre. Tellement ça leur agressera les tympans. Ah, et aussi, moi, en ce qui me concerne, je ne veux pas d'elle parce que sa musique c'est de la merde, mais aussi parce que c'est une connasse. C'est une connasse. Je veux dire, à Skip Aléoten, ça c'est Léon dit. Par contre, ce que moi j'ai vu, et il y a des preuves, c'est qu'elle chante pour le Téléthon. Et quand on n'est pas une connasse, le Téléthon, on lui fait ça. On ne chante pas pour lui, on ne lui donne pas d'argent, on lui fait ça. Bref, reprenons. Le bordel. Ah ouais, pas rien. Les pépés, cacaproutes, les mémés, cacaproutes, les nounous, cacaproutes. C'est marrant. Sérieux, elles ont quel âge, putain, elles ont l'air plus vieilles que moi. Je vais vérifier quel âge. Alors, Camille et Justine. Euh... Oh putain.
Elles ont la trentaine. Elles ont la trentaine. Elles sont nées en 89 et 91. Les meufs, elles sont plus vieilles que moi. Elles prétendent dénoncer du racisme. Elles se croient plus intelligentes que les fans d'Aya Nakamura. Mais elles rigolent pour une chanson qui parle de caca comme des gamins de maternelle. Ce serait pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité? 48 semaines dans le top 50. Mais effectivement, la Pookie dans le sas, non, on comprend rien. Quoi? En plus, c'est un... Bah oui, oui, on comprend rien. La Pookie dans le sas, ça veut rien dire. Puis déjà, c'est quoi Pookie? Moi, tu me dis Pookie. Pookie, c'est le doudou de Garfield. Si, c'est ça. Son nounours, il s'appelle Pookie. un peu hypocrite de dire que c'est les textes d'Aya Nakamura qui les dérangent, vu qu'elle va chanter du Edith Piaf. Du coup, c'est quoi qui les dérange? C'est qu'elle est noire, tout simplement. Vous êtes raciste. Ou alors Aya. Non, on n'est pas raciste. On veut juste que si on doit... Si notre pays doit être représenté par une chanteuse, la moindre des choses, c'est que ce soit une chanteuse qui ait du talent. On s'en fout de sa couleur de peau, son pays. Je veux dire, on aurait dit la même chose si c'était une blonde aux yeux bleus ou une extraterrestre. Je veux dire, tu veux mettre une chanteuse noire, ok, mais mets une chanteuse noire qui a du talent, qui sait chanter. Genre Lauren Allred, Leona Lewis, Alicia Keys. Oui, c'est ça, c'est Alicia Keys. Mimi Félixine. Ouais, Mimi Félixine, elle est française en plus. Ou celle qui chante Freedom, 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 Freedom. Oui, je sais, je chante comme une casserole, mais moi au moins je ne le nie pas. C'est tout, tu peux ne pas aimer Aya Nakamura. Tu peux ne pas aimer Aya Nakamura sans pour autant être raciste. Je veux dire, il y a des noirs qui n'aiment pas Aya Nakamura. Alors quoi? Ils sont racistes envers eux-mêmes? Elle pourrait reprendre qui a du kakakaki. Qui a du kakakaki. Les Putain. Mes oreilles saignent. JO et les fachos ne méritent que ça. Ok. Alors. Bon, juste une seconde, petit contretemps. J'étais obligé de mettre la vidéo d'en regarder plus tard parce que c'est un short à la base et c'est mieux pour lire les coms. Ah là là. On va lire un peu les coms. Alors. Déjà, le fait que. Alors, elles disent que les fachos, les racistes méritent des mauvais JO, en gros. Ben, dans un sens, c'est plutôt le gouvernement qui mérite des mauvais JO parce que ce pays est parti en couille il y a très longtemps. Les Jeux Olympiques, l'idée des Jeux Olympiques, c'est de la merde de base puisque c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Macron a juste trouvé le moyen de jeter de l'huile sur le feu. Genre, là, elles ont cité des problèmes et elles en ont oublié, comme par exemple le fait qu'il y ait des quartiers qui soient interdits d'accès sans passe, voire surveillés par des drones et des caméras à reconnaissance faciale. Quoi d'autre? Le fait qu'ils veuillent faire nager des gens dans la Seine, alors que la Seine est trop crade pour nager dedans. Mais quand je dis trop crade, c'est littéralement trop crade parce que elle est crade parce que il y a de la merde dedans, il y a du caca dedans. Les scientifiques ont dit qu'il y a un niveau de bactéries fécales beaucoup trop élevé pour se baigner dedans. Et pourtant, le gouvernement veut quand même le faire. Quoi d'autre? Il y avait un dessin aussi. Je sais pas si...
Vous avez peut-être déjà vu, attendez. Alors, c'est un petit peu long, oui, j'en suis désolé. Bon, mais après, je veux faire ça bien. C'est peut-être mal parti, mais qu'importe. Alors, dessin, Jeux Olympiques. Ah non, non, c'est pas. Voilà, celui-là. Vous l'avez peut-être déjà vu. En fait, celui-là, il a fait scandale parce que bah, il n'y a pas de drapeau français. Bon, est-ce que tu peux te dépêcher de te lancer, s'il te plaît? Voilà, donc en fait, sur ce dessin, on ne voit pas. Bah, déjà, oui, c'est pas réaliste. Genre, par exemple, la Tour Eiffel, elle flotte. Et on voit la mer, alors qu'on peut pas voir la mer depuis Paris. Il y a vraiment des gens qui auraient allé pour ça. Ah non, elle flotte pas, la Tour Eiffel, j'avais pas vu les pieds. Mais bref, ouais, les gens auraient allé pour ça. Mais aussi, on voit pas le drapeau français. Je veux dire, ça se passe en France, à la capitale de la France, mais il n'y a pas le drapeau français. C'est n'importe quoi. Je veux dire, même moi qui ne suis pas un patriote et qui déteste mon pays, pour des raisons qui m'appartiennent, enfin, je vous les citerai un jour, ces raisons, sur TikTok, bah même moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux, je veux dire, ça se passe dans ton pays, bah tu mets le drapeau du pays en question, c'est n'importe quoi. Ah, par contre, ils ont mis un drapeau trans. Voilà, donc montrer le drapeau français, c'est pas bien, mais montrer le drapeau des trans, ça va, c'est cool. Et aussi, bah là je vois pas parce que ça doit être petit, mais il y avait une église avec une croix, la croix des invalides, qui disent, enfin moi ce que j'ai entendu, et ben ils ont retiré cette croix pour la laïcité. Sauf que la laïcité en France, c'est la géométrie variable, puisqu'ils retirent la croix des chrétiens, mais par contre, ils n'ont aucun problème à montrer des athlètes musulmanes avec un voile. Bah non, en fait, si nous les chrétiens on n'a pas le droit de montrer de signes religieux, pourquoi les païens ils sont dispensés? Voilà. Et bah non, pour en revenir à l'argumentaire de ces deux pétasses, en fait, euh, c'est Andromanov qui a lancé ça. Parce qu'il y a quelques mois, Andromanov, elle a dit dans une interview, elle a parlé d'Ayane Kamura dans une interview. Elle disait ouais, les gens qui aiment pas Ayane Kamura, c'est des racistes et des sexistes. Ils l'aiment pas parce que c'est une femme noire, mais elle est intelligente, elle a du talent, elle est féministe. Alors déjà, moi, tu me dis qu'une femme est féministe, c'est une raison valable pour l'éviter, pour la mettre sur liste noire. Ensuite, elle a du talent. Non, c'est pas vrai, elle n'a aucun talent. Je veux dire, elle est obligée de chanter avec un vocodeur. Elle chante avec de l'autotune, comme Jul. Non, en fait, c'est pas ça avoir du talent. Je veux dire, quand tu as du talent, tu ne modifies pas ta voix. Enfin, tu ne modifies pas ta voix pour chanter. Tu la laisses comme elle est. On la compare à Edith Piaf, mais Edith Piaf, elle avait du talent. Elle savait chanter. Je suis pas fan d'Edith Piaf, mais je lui reconnais au moins ce talent. C'est-à-dire, la façon qu'elle avait de chanter, le timbre de voix qu'elle avait, ça marque. Et dans le bon sens du terme. Bon, juste moi, ce qui me pose problème, c'est juste que quand elle chante, Edith Piaf, on dirait de l'opéra. Et moi, l'opéra, c'est pas ça. Je suis plus musique classique, perso. L'opéra, c'est pas mon délire.
bah, elle n'est pas intelligente non plus parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle chante pour le Téléthon. Et quand on est intelligent, le Téléthon, on ne chante pas pour lui, on ne lui donne pas d'argent, on lui fait ça. Et on lui dit d'aller crever bordel de merde. Et on lui dit d'aller crever la gueule ouverte. À la place des animaux. En fait, c'est cette polémique là, cet argument de dire que si t'aimes pas Aya Nakamura, c'est que t'es raciste. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle un homme de paille. Ou plutôt une femme de paille. Parce que c'est bien connu que tout ce qui touche à un homme, c'est mauvais. Et c'est pas une façon de parler, je veux dire, ces deux pétasses, elles ont fait une vidéo pour dire ouais, les téléphones, la taille des téléphones, ça a été calculé selon la main d'un homme, et les voitures, les tests de sécurité dans les voitures sont faits selon le gabarit d'un homme, et dans les bureaux, on met la température idéale selon le corps d'un homme, et les médailles, on les teste sur des hommes et pas sur des femmes, donc c'est pas bien, c'est cacaboudin. Donc voilà, c'est... ça m'étonne pas. Et donc en fait, comme je l'ai dit, ça, dire que si t'aimes pas Nakamura c'est que t'es raciste, ça s'appelle un homme de paille. Dans le sens rhétorique, ça consiste à décrédibiliser l'argument de... Enfin, ça consiste à c'est un argument fallacieux qui consiste à décrédibiliser ton adversaire en le faisant passer pour le méchant. L'exemple cité sur Wikipédia, par exemple, c'est que si un membre haut placé de l'armée ne veut pas attaquer un pays avec un sous-marin parce qu'il ne veut pas prendre de risques inconsidérés, qu'ils ont besoin de réfléchir, et ben celui qui n'est pas d'accord avec lui, il lui dira « Ah ouais, tu veux pas faire ça parce qu'en fait, t'aimes pas ton pays ». Bah là, c'est pareil. C'est même, c'est même une spécialité des woke, justement. On l'a vu avec la série Le Seigneur des Anneaux, justement, quand tout le monde a hurlé au scandale parce qu'il y a des personnages noirs qui ne le sont pas dans le livre, dans l'œuvre de Tolkien, dans le matériau d'origine. Bah, il y a plein de gens qui ont dit « Ah ouais, en fait, t'aimes pas cette série parce que t'es raciste. » Sachant que même des noirs n'ont pas approuvé ce choix. Bah là, c'est pareil. Maintenant, on va lire un peu les commentaires, donc. Ne considérer Aya Nakamura que par le seul prisme de sa couleur de peau, n'est-ce au final la posture la plus profondément raciste? Pas faux. Mais on peut ne pas aimer Nakamura sans être raciste, c'est quoi ce raccourci? Je viens de vous le dire, c'est un truc typique des woke, une spécialité des woke. Le ticket racisme qui sort tout de suite et à chaque fois c'est tellement triste de vouloir à chaque fois tout expliquer par ça. Vous n'êtes toujours pas les truites les plus oxygénées du ruisseau. Argument complètement fallacieux. Le problème n'est pas qu'elle soit noire, mais qu'elle chante des chansons aux paroles désastreuses, invitant au luxe, au matérialisme et la superficialité. Ah oui, j'avais oublié aussi, mais Asuki Aya Nakamura, elle a été condamnée pour violence conjugale. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Sans compter qu'elle n'a aucune voix, et surtout pour chanter du Piaf. C'est un registre très difficile, Barbara Pravi était la plus à même de le faire, mais je répète, c'est pas la couleur le problème, c'est le talent. Tu appelles Imani, tout le monde applaudira. Alors, je ne sais pas qui est Barbara Pravi, ni Imani, mais j'avais entendu que certains voulaient que ce soit Vianney ou Slimane. Eux, je vois qui c'est. Eux, je les ai déjà entendus chanter. Je suis pas fan d'eux, mais j'aurais validé quand même. Même Anne Pokora, j'aurais approuvé parce que, je suis pas fan de leur musique, mais au moins ça fait pas saigner des oreilles. Et là par contre, je suis désolé pour ce que je vais dire, même moi ça me choque, mais Maître Gims aurait été plus approprié. Alors oui, je sais, Maître Gims, lui aussi met de l'autotune. Bon, c'est normal, c'est un rappeur. Mais il a déjà chanté sans autotune. Et même lui, sa voix, elle est belle à écouter, je l'avoue, je le reconnais, face caméra. Mais Aya Nakamura, non, c'est juste pas possible en fait, c'est juste pas possible. C'est vite plié l'affaire avec elle, tu critiques une personne de couleur, tu es raciste, une femme, tu es misogyne, tu critiques la religion, tu blasphèmes,
Tu critiques un homosexuel homophobe, c'est avec des personnes comme ça que la liberté d'expression est en voie de disparition et qu'on n'a plus le droit de rien dire. Affligeant, rappelez-vous, quand Michel Lib se moquait des Chinois, c'était de l'humour. Et bien maintenant, elle dirait « Regardez-moi ce sale raciste ». Je sais pas qui c'est Michel Lib. On a tué l'humour aussi, et le second degré apparemment, les gens ne connaissent plus cette subtilité. Totalement. Dernièrement, j'ai critiqué mon chef qui a mal fait son travail, un vieux qui a pris l'autoroute à contresens. J'ai insulté un chat qui a laissé des traces sur ma voiture, donc je suis supérieurophobe, vieillophobe et animophobe. On dit spéciste, pas animophobe. Allez vous faire soigner et arrêtez d'attiser la haine, Aya Nakamura est nulle, elle serait jaune, verte ou blanche, que rien n'y changerait. Absolument. Excusez-moi. C'est mon meilleur ami qui me contacte sur Steam. Voilà, pour... voyez. Voilà. Pétition pour remplacer Nakamura par Indila. Moi, j'aime pas Indila. J'aimais beaucoup vos vidéos au début, mais plus ça va, plus je constate que les gens n'ont pas le droit de donner leur avis, car dans vos yeux, tout est sujet à débat et perçu comme du racisme, du machisme, etc. Je trouve toujours dommage que des nobles causes qui, mal défendues, se nuisent à elles-mêmes. Après, ce n'est que mon avis, j'imagine que si vous me lisez, vous arriverez fort bien à le démonter. Bref, un cercle sans fin. Si on enlève les arrangements et l'autotune, sa voix n'a rien d'extraordinaire. Bravo à vous car vous illustrez dans vos propos que l'ampleur des ventes d'albums n'est absolument pas proportionnelle au talent. Sa couleur de peau, peu importe, pensez que la Piaf s'est réincarnée en elle, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, hein. Encore une fois, un peu de jugeote, et ne prenez pas la débilité des racistes pour mettre tout le monde dans le même sac. Mais ce sont des woke, c'est leur spécialité de mettre tout le monde dans le même sac. Ah. T'inquiète, on jouera peut-être à Phasmophobia quand j'aurai fini. Comment faire de la désinformation selon Camille et Justine? Comme elles n'ont aucun argument contre la vraie raison, c'est-à-dire que sans autotune, Aya n'a rien d'extraordinaire, donc pour résumer qu'elle sait pas chanter, elles prennent en dérision une raison inventée comme quoi les gens disent que ces textes sont pourris. Mais c'est pas une raison inventée, les gens disent vraiment que ces textes sont pourris. Certes, ils le sont, mais les gens qui se plaignent de ce choix se plaignent car elle ne sait tout simplement pas chanter, point. Sérieusement les filles, vous avez autant d'arguments et d'humour que deux gamines de 10 piges, ça fait tiep. Ça veut dire que ça fait pitié. Je trouve ça inadmissible de se faire traiter de fâcheur alors qu'on n'est juste pas d'accord avec elle ou de discuter calmement, elle préfère mieux attaquer. Aya se revendique H24 du style et de la culture africaine, une énorme partie de son audience est africaine, mais évidemment, oui, effectivement, je le vois sur Facebook, ça, il y a beaucoup de commentaires, ce sont des noirs d'Afrique, pas d'Europe, bah, qui disent ouais, Aya, gloire à Aya, la reine, c'est la meilleure, allez vous faire enculer tous. Vous n'avez aucun goût, sans déconner. Mais évidemment, si les gens s'indignent, c'est très certainement parce qu'elle est noire. MDR, elle a eu la nationalité en 2021. Ah bon? Ça, je savais pas. Je vais m'arrêter là pour la lecture de commentaires. Enfin, après, je rajouterai juste une dernière chose. Vous savez, mon autre meilleur ami, là, là je vous l'ai dit, c'est mon meilleur ami qui me parle sur Steam, mais mon autre meilleur ami, quand il m'a dit pour Aya Nakamura, il m'a dit oh putain tu vas jamais le croire, tu vas mourir quand je te le dirai, un truc comme ça. Enfin, il m'a pas dit tu vas mourir, mais voilà. Il m'a dit tu vas faire une attaque. Je sais plus. Enfin en tout cas, il m'a dit oh putain tu vas être choqué, ce que je veux dire. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus des termes exactement, mais voilà. Il me l'a dit alors que je le savais déjà. Et bah ça lui fait honte en fait. Tu fais quoi sinon? Bah j'enregistre une vidéo mon cher. Et bah donc en fait, quand il m'a dit pour les Nakamura, bah il m'a dit que il avait honte
que, que la France soit représentée par Aya Nakamura. Bah après, quand j'ai réfléchi, les gens qui disent que oui, Aya Nakamura représente la France, elle est française, bah moi j'ai envie de dire, si Aya Nakamura représente la France, bah ça prouve juste que en France, on ne sait pas faire de musique. On ne sait pas faire de musique en France. Et on le prouvera au monde entier. Et donc, bah, enfin, je veux dire, déjà qu'on ne sait pas faire de films, on sait pas faire de télé, enfin, on sait plus faire de films et de télé. Les jeux vidéo, je veux même pas en parler parce que sinon, je vais m'énerver. Ou peut-être pleurer dans le pire des cas. Non, juste m'énerver. Bah, la musique, c'est, voilà, en France, on ne sait pas faire de musique. Donc voilà, si Nakamura nous représente, eh ben on sera la risée du monde entier pour ça. Et donc en fait, voilà, pour en revenir à mon autre meilleur ami qui parlait de... Pas celui-là. Non, l'autre, je vous l'ai dit. En fait, mon autre meilleur ami qui m'a dit pour Nakamura, il est... Bah en fait, il m'a dit que il a tellement honte que quand il partira en vacances en Espagne, parce qu'il est espagnol, il a de la famille là-bas, et ben il m'a dit que s'il croise des touristes, il leur fera croire il leur dira qu'il est belge. Alors sur le coup, j'ai validé l'idée. Et je lui ai dit qu'en fait, non. Enfin, oui, pour la petite anecdote, je lui avais dit que non, tout de suite après, c'est une idée de merde parce qu'en fait, il est musulman aussi. Oui, parce qu'à la base, il était catholique, mais il s'est converti à l'islam parce que ça lui convenait mieux. Il préfère l'islam. Et donc, je lui dis que non. Je lui dis de pas faire ça parce que s'il fait copain-copain avec les touristes, il va se faire griller. Il va se faire prendre. Parce que vous savez, les musulmans, enfin, les Belges, ils boivent de la bière. Beaucoup de bière. Et les musulmans, non, parce qu'ils n'ont pas le droit de boire d'alcool, les musulmans, donc il va se faire griller. Donc du coup, il leur dira qu'il est suisse. Voilà. Et il n'est pas raciste non plus. Voilà, bah... Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Enfin, je dirais juste que... Voilà, là, le principe de Combuster, c'est de montrer des cons. Ou dans ce cas-là, des connes. Ben, enfin, non, des cons en fait, parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Euh... J'ai mesuré leur connerie avec mon débilomètre. Et le débilomètre indique de la débilité de niveau rouge. Ce qui veut donc dire que pour ces deux individus, la seule issue possible est la mort. Un débile de niveau rouge, c'est comme un chien qui a la rage. Il doit être euthanasié pour le bien de l'humanité. Enfin, un chien, c'est pour abréger ses souffrances, pour l'aider. Mais dans le cas des débiles mentaux, c'est pour rendre service à l'humanité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. N'oubliez pas que Camille et Justine sont des pétasses, des débiles mentales, que les Jeux Olympiques ce sera de la merde, et que même sans Aya Nakamura ce sera de la merde quand même. Méfiez-vous des féministes et des hommes de paille. Ah, tu continues à fumer, oh là là, tu ne changeras jamais. Je pense que j'aurais dû enregistrer cette vidéo dans la cuisine, histoire de faire ça mieux. C'était John McMahon. Tchuss.